Bien, aujourd'hui, nous allons étudier le discours indirect et la proposition subordonnée en maths. Je me suis dotée d'un petit tableau où j'ai écrit la phrase Harry said that he knew her. Alors cette phrase, c'est une phrase complexe. Pourquoi une phrase complexe? Eh bien parce qu'elle contient deux propositions. La première proposition, c'est la proposition principale. Attention, la proposition principale contient la deuxième proposition qui est la proposition subordonnée. Donc la proposition principale, je vous l'ai mise en tracolade rouge. C'est Harry said that he knew her. C'est tout l'ensemble, en fait, toute la phrase. Et à l'intérieur de cette proposition principale, nous trouvons, comme nous allons voir en position de complément du verbe say, une deuxième proposition qu'on appelle la proposition subordonnée, entre crochets bleus, that he knew her. Donc je reprends l'analyse. Nous avons deux verbes dans cette phrase, donc cela signifie que nous avons deux organisations syntaxiques, deux propositions. La première proposition, la principale, s'organise autour du verbe say, qui a pour sujet Harry. Et pour complément d'objet direct, pour complément, that he knew her. Alors, voyez bien ici que Harry said that he knew her, c'est la même chose que si nous avions Harry said a few words. Si je vous avais donné à analyser la phrase Harry said a few words, vous l'auriez analysé comme étant un groupe nominal, complément d'objet direct du verbe say. Donc, that he knew her, qui n'est pas un groupe nominal mais une proposition, occupe la même fonction syntaxique, COD, que ce groupe nominal a few words. Et c'est la raison pour laquelle on va dire que cette proposition subordonnée en that est une proposition subordonnée nominale, parce que précisément, elle occupe le même rôle syntaxique qu'occuperait le groupe nominal a few words. Donc, that he knew her est une proposition subordonnée nominale en that et pas une proposition subordonnée adjectivale relative en that. Très souvent, la confusion est faite entre relative en that et nominale en that. Soyez vigilants, les relatives en that ne peuvent pas être complément d'objet direct. Si vous avez une proposition en that en fonction de complément d'objet direct, c'est une fonction nominale, donc vous n'avez pas affaire à une relative adjectivale, mais à une complétive nominale. Les propositions subordonnées nominales en that, il faut que vous reteniez une chose très importante à leur sujet, c'est qu'elles sont introduites par la conjonction de subordination that. Les conjonctions de subordination, retenez-le aussi, n'ont pas de fonction. C'est-à-dire que si je commence à regarder comment les choses s'organisent à l'intérieur de la proposition subordonnée en that, je vais m'apercevoir que know, le verbe, a pour sujet he, pour complément d'objet direct her, mais j'aurais beau chercher, je ne vais pas trouver de fonction syntaxique. Pour that, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas un complément, ce n'est pas un circonstant, that n'a pas de fonction. Et typiquement, la catégorie de mots qui n'a pas de fonction, c'est la catégorie des conjonctions de subordination. Donc, quand vous avez un mot comme that introduisant une proposition, vous pouvez hésiter en fait avec that entre catégorie conjonction de subordination ou catégorie pronom relatif. Et il faut bien comprendre que si that n'a pas de fonction, cela signifie que vous avez affaire à la conjonction de subordination qui introduit précisément la proposition subordonnée nominale en that. Si au contraire, vous trouvez une fonction à that, dans un autre contexte, si vous trouvez que that est sujet, ou que that est complément, ou que that est circonstance, cela signifiera que vous avez affaire non pas à la conjonction de subordination, mais au pronom relatif that, qui alors introduira une relative adjectivale, et plus une nominale. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc maintenant que vous avez bien compris que nous avions affaire à une proposition subordonnée nominale introduite par une conjonction de subordination qui n'a pas de fonction, ce qu'il faut que vous voyez bien aussi, c'est que say est un verbe introducteur de discours. Ici, nous avons un verbe introducteur de discours dont le sujet est Harry. Donc, c'est le discours de Harry qui est rapporté indirectement à l'intérieur de la proposition subordonnée nominale.
Donc, si je m'intéresse désormais non plus à l'analyse syntaxique, mais à ce que j'appelle les plans d'énonciation, je vais dire que Harry said, c'est une portion de récit qui permet d'introduire le discours indirect proprement dit, dont la définition est syntaxiquement de prendre la forme d'une proposition subordonnée nominale, ici, une proposition subordonnée nominale en date. Donc, that he knew her, syntaxiquement, c'est une proposition subordonnée nominale en date. Du point de vue des plans d'énonciation, c'est ce qu'on appelle du discours indirect, c'est-à-dire une proposition subordonnée nominale en position de complément d'un verbe introducteur de discours, éventuellement de pensée. Là, c'est un verbe introducteur de discours. Donc, retenez bien que dans le discours indirect, il y aura des propositions subordonnées nominales en jeu, en date notamment, pas des relatives en date. Il faut que vous appreniez à faire la différence pour éviter à tout prix de confondre relative en date et nominale en date. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu aidé en tout cas à faire cette différence qui est primordiale. À bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur les relatives ou sur tout autre sujet que vous aimeriez que je traite. Vous savez où m'écrire. sandrine.orriez@gmail.com si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À bientôt, au revoir.